Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui on continue notre semaine spéciale élection législative dans cet entre-deux tours qui est plus ou moins incertain selon les circonscriptions. Et aujourd'hui on va se pencher justement sur une des circonscriptions incertaines de Lyon, la 4e, celle qui englobe le 6e, une partie du 3e et du 8e. Et on accueille Benjamin Badouard, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le candidat de la NUPES, candidat qui s'est qualifié pour le second tour en obtenant 31,72% des suffrages. Vous êtes arrivé derrière la députée sortante Anne Brunira, 34,10%. Cette présence au second tour dans la 4e circonscription, la circonscription la plus à droite de Lyon, qu'est-ce qu'elle vous inspire ? Une forme de fierté d'être là ? Comment vous le vivez ? Je crois que pour beaucoup, c'était une surprise. C'était pas attendu forcément pour pas mal de personnes. Nous, on a labouré le terrain depuis un mois et même, j'ai envie de dire, depuis 2 ans. On travaille sur cette circonscription avec la ville et la métropole. Donc en fait, ce n'est pas une surprise pour nous. On pensait vraiment être au second tour. Et là, ça nous donne de bonnes chances en fait pour ce second tour. Donc là, on va travailler en ce sens. Alors de bonnes chances, vous êtes derrière. Bien sûr. Un ballottage plutôt défavorable, puisqu'Anne Brunira pourrait recevoir un renfort. Pascal Blache, le maire du 6e, qui était le 3e homme de cette élection avec 16,5% des scrutins, des suffrages, a apporté son soutien à Anne Brunira, ce qui mathématiquement les met à 50%. Anne Brunira semble avoir plus de réserves de voix que vous. Comment vous imaginez être élu le dimanche 19 juin au soir ? Comme je vous le disais, je pense que les personnes ne s'attendaient pas à ce qu'on soit au second tour, qu'on fasse un score assez haut quand même, assez élevé. Mais on a fait ce score élevé parce qu'on s'est mobilisé. Alors déjà, depuis 2 ans, nous sommes élus à la ville et à la métropole de Lyon avec cette même majorité, France Insoumise, écologiste, PC, PS, et on met en place des politiques de solidarité, des politiques écologiques sur la piétonisation aux abords des écoles, sur la végétalisation, et qui apparemment plaisent aux habitants, parce qu'ils nous ont mis vraiment haut dans les résultats. Et donc, il y a déjà ce résultat qui montre que les gens sont satisfaits de ce qu'on fait sur la métropole et la ville. Et ensuite, on a fait un bon score car on s'est énormément mobilisé ces 6 semaines. C'était une campagne assez courte, mais on a été très présents sur le terrain. On a fait notamment beaucoup de porte-à-porte, de discussions simplement avec les habitants. Et en fait, c'est assez simple. Quand les habitants, on leur explique notre projet, on leur explique que c'est bon pour leur avenir, on leur explique que c'est bon pour la planète, pour la solidarité, pour la démocratie, en fait, ils nous suivent, c'est assez simple. Donc là, on va faire la même chose. Là, on est assez ambitieux. Il y a une abstention quand même qui est très forte, notamment chez les jeunes, 70% d'abstention chez les moins de 35 ans. Et nous, notre projet, il est notamment pour les jeunes, pour leur donner un avenir. Donc on va se mobiliser à fond. On a déjà des équipes dès ce matin et toute cette semaine, en fait. Depuis le début de la semaine, on a énormément de monde sur le terrain, ce qui fait qu'on est assez confiant, en fait, pour ce second tour. Pascal Blache a expliqué son ralliement, son appel à voter pour Anne Brunira en évoquant le péril rouge. C'est quand même ce qu'on va entendre durant cette semaine d'entre-deux tours. C'est grotesque. Pourquoi c'est grotesque ? C'est grotesque. On nous avait dit il y a 2 ans qu'on viendrait avec les chars. C'est caricatural. C'est caricatural, mais c'est la même chose. C'est caricatural. Vous caricaturez aussi. On l'a jamais vraiment entendu dire. Il y a eu des titres de presse de collègues à vous où on voit une de magazine où on est dans un char vert. Donc si, il y avait ce langage-là. Je crois qu'il y avait une forme d'ironie, je ne veux pas m'exprimer pour eux, mais... Tout à fait. En tout cas, il y a eu vraiment ces peurs qui ont été mises en avant il y a 2 ans. En fait, la métropole et la ville fonctionnent très bien, et même mieux, j'ai l'impression qu'avant. On a des élus très, très investis sur le terrain, au quotidien. On a notamment des taux d'investissement très, très élevés. On n'a jamais eu ça sur la métropole. On a 600 millions la première année, ça n'est jamais arrivé, 700 millions sur la deuxième année. On est très investis, on fait du travail au quotidien et ça se voit déjà sur le terrain. Et donc en fait, quand M. Blache nous parle du péril rouge, c'est vraiment grotesque. Et évidemment, j'ai envie de dire que le péril, il est plutôt du côté d'En Marche. Et en fait, il nous propose depuis 5 ans une politique d'inaction climatique. La France a été condamnée 2 fois par la faute de Macron, alors qu'en 2015, on était en tête des... Aussi du gouvernement précédent de François Hollande, où il y avait des écologistes au tout début, on en est vite parti parce que c'était justement une politique libérale qui ne nous convenait pas. Donc en fait, le péril, il est plutôt du côté d'En Marche, que ce soit sur les solidarités et que ce soit sur les politiques climatiques. Je pense qu'il faut vraiment prendre du recul et voir ce que nous on propose. La République En Marche qui vous renvoie d'ailleurs dos à dos avec le Front National dans un premier temps, avant de dire finalement de faire machine arrière en disant qu'aucune voix devait aller à l'extrême droite. Est-ce que ça ne montre pas aussi qu'il y a quand même votre programme peut inquiéter sur certains aspects comme la laïcité, comme la sécurité ? Non, ils ont surtout peur effectivement qu'on prenne le pouvoir.
Mais j'en reviens au fait que depuis des décennies, on a une politique libérale, capitaliste, mais ultra-capitaliste, ultra-libérale, qui ne fonctionne pas. En fait, les faits sont là. Depuis 30 ans, 40 ans, on fonctionne de la sorte. Ça a été encore plus outrancier avec Macron. Le climat va mal, les solidarités vont mal, la démocratie, elle n'est pas respectée. Non, le péril, il est de ce côté-là. Nous, on a une politique vraiment qui présente justement ces valeurs de solidarité. On pense à l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Voilà, cette semaine, il fait 37 degrés à Lyon. Ce n'est pas normal. Le mois de mai, c'était le plus chaud de tous les temps. Ce n'est pas Macron qui va réparer cela. Là, pour les politiques de service public, j'ai rencontré la semaine dernière les personnels du Vinati. Il y avait une mobilisation contre la casse de l'hôpital public sur le Vinatier. Il prévoit 3 fermetures d'unités cet été, mais c'est un scandale. Donc Macron, qui met en place cela, c'est pas lui qui va le réparer. Nous, par contre, on va le réparer. On le fait déjà à la ville, on le fait déjà à la métropole, et on va continuer à l'échelle nationale. Merci beaucoup Benjamin Badoard d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. On vous donne rendez-vous dimanche soir pour la soirée électorale qui sera à vivre sur lyoncapital.fr. Et surtout dimanche, n'oubliez pas d'aller voter. Merci beaucoup, au revoir.